À tous ceux qui sont à l'écoute de cette soirée, soyez bénis les uns et les autres. Et la bénédiction de Dieu, elle nous enrichit et nous la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Voilà, je crois que nous sommes dans une société aujourd'hui qui veut préserver beaucoup de choses. Préservation de la nature, préservation des animaux, c'est bien, mais on s'aperçoit que c'est infime dans le résultat qu'ils veulent avoir. Et on veut sauver la planète. Et quand j'entends toutes ces choses, je me dis, mais quand est-ce qu'il y aura quelqu'un qui dira, nous avons besoin que nos âmes soient sauvées, parce que nous allons tous vers la perdition. Et je comprends pour quelle raison le Seigneur parlera et dira ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais que on le lise ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 1er. Il parle et il décrit déjà ce qui se passe aujourd'hui. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit dans lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. C'est une question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a deux choses que le Seigneur nous révèle être présent dans ces temps de la fin. C'est lorsqu'il dit, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » L'iniquité, l'injustice. Pensez pas que l'injustice va grandissant dans le monde, dans la société, hein? Même déjà au niveau familial, même lorsque nous étions petits. Vous vous souvenez de ce qu'on disait quand on avait des frères et sœurs et que la maman distribuait un gâteau ou autre chose de bon. Oh, c'est pas juste, il a un morceau plus gros que le mien. Il disait pas ça de la soupe, hein. Mais des gâteaux, parfois, c'est ce qui se passait. Et déjà, dans le jeune âge, on dit que des choses sont injustes. Et de plus, aujourd'hui, il y a tant et tant de choses dans la société, dans ce qui nous arrive, des choses injustes. Le Seigneur n'a jamais dit que la justice régnerait ici-bas. Car la véritable justice, elle vient de Dieu, elle est en Dieu, elle s'accomplira dans le ciel, mais la justice des hommes est semblable à un vêtement souillé, nous dit la Bible. Pourquoi la justice des hommes est un vêtement souillé? Parce que l'homme connaît ce qu'il peut connaître. Même dans une affaire criminelle ou autre, il va percevoir ce que les choses vont lui permettre de voir. Mais Dieu, lui, voit au-delà. Il connaît tout parfaitement. Et ce que j'aimerais souligner rapidement, c'est que si on réalise pas que nous vivons dans ce monde-là et que l'injustice nous atteindra comme elle a atteint Jésus-Christ lui-même, alors notre amour va se refroidir. On va plus avoir les mêmes sentiments à l'égard de ceux qui nous entourent, du collègue de travail, du contremaître ou tant d'autres personnes. Des injustices, nous en subissons. Jésus a subi la plus grande injustice. La plus grande injustice. Il allait partout faisant du bien, nous dit l'Écriture. Et on l'a arrêté pour qu'il soit
crucifié. Mais j'aimerais m'arrêter sur cette question de Jésus. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alors je me suis mis à méditer pour nous encourager les uns et les autres sur la foi des hommes que nous rencontrons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Alors on ne va pas tout le lire, je vous invite à le lire à la maison, peut-être à le relire encore, mais je voudrais juste lire ce premier verset de Hébreux chapitre 11, verset 11. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi diminue parce qu'elle est peu alimentée. Elle est peu alimentée. Il y a une carence même au niveau du peuple de Dieu, des chrétiens. Les statistiques sont là pour montrer que peu de chrétiens lisent la Bible. Et on comprend pour quelle raison il y a un tel affaiblissement spirituel. Car la puissance, la force, l'énergie nous vient de la connaissance de Dieu qui nous communique la foi et l'espérance. Et la foi, elle est alimentée, et nous le savons, par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dirais ce que l'on entend. Vous savez pourquoi il est dit cela? C'est pas que la foi va grandir dans notre cœur parce que nous allons écouter la parole de Dieu ici dans les réunions, et que nous allons assister à toutes les réunions, et au plus nous allons assister à toutes les réunions, au plus la foi va grandir. Oui, bien sûr, parce qu'on va entendre la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur parle, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que, au milieu du peuple juif, les hommes lisent la Bible à haute voix. Et faites l'expérience. Lisez la Bible dans votre esprit, et lisez la Bible à haute voix. Non pas en criant, mais en parlant. Vous allez vous apercevoir que il y a vos yeux qui sont concentrés sur la parole de Dieu et il y a vos oreilles qui entendent le message de l'Évangile. La foi, c'est une façon de vivre. L'apôtre Paul pourra dire dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Quand on dit de quelqu'un, mais est-ce que tu as la foi? On restreint cette question, et la personne peut-être la restreint à ce genre de question en se disant, est-ce que je crois en Dieu? C'est déjà bien de croire en Dieu, mais ce qui est le plus important, c'est de croire Dieu, de croire ce qu'il nous déclare dans sa parole. La foi, c'est une façon de vivre dans la paix, dans la confiance en Dieu, dans la joie d'être connu de notre Père Céleste, qui va avoir des effets dans nos décisions, dans nos réactions, dans nos choix. La foi, je dirais qu'elle imprègne toute notre façon de vivre, et pas seulement pour voir l'intervention de Dieu dans une guérison, dans une délivrance, ou dans quelque chose de particulier que l'on voudrait être transformé. La foi, c'est la force motrice de notre vie chrétienne. Soit nous avançons vers une vie glorieuse en alimentant notre foi par la parole de Dieu, soit nous reculons. Être chrétien, être enfant de Dieu, vivre par cette foi que nous communique la parole, je dirais que la foi, elle vient de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous apprend à connaître Christ. Et au plus on connaît quelqu'un, au plus on a confiance en lui. Au plus il nous parle, au plus on le découvre. Vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans, s'il ne vous adresse jamais la parole, vous ne le connaîtrez jamais. Mais quand je lis la parole de Dieu, c'est pas un monologue que j'ai avec Dieu, mais c'est un dialogue. Il me parle, je lui parle par la prière. C'est un dialogue.
Et j'ai besoin d'avoir ce dialogue avec le Seigneur chaque jour. C'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Hébreux 11:6 dira « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je me suis toujours mis dans la peau du Seigneur face aux hommes et aux femmes qui étaient incrédules. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de rencontrer quelqu'un ou d'entendre quelqu'un vous rapporter que telle ou telle personne n'a aucune confiance en vous. Ça fait plaisir, hein? Vous vous réjouissez, dire « Ouais, chouette, il n'a pas confiance en moi. » Non, ça fait énormément de souffrance. Ça fait mal. C'est blessant. C'est attristant. L'incrédulité fait de même dans le cœur de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à alimenter notre foi par sa parole, afin de mieux le connaître, pour mieux le servir. Vous savez tous comme moi qu'au moment d'entrer en Canaan, le peuple fut rempli d'incrédulité et ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés, parce qu'ils ont eu foi, une foi qui est restée fraîche. Et il fallait vraiment saisir les promesses de Dieu pendant 40 ans. Je me suis dit, Moïse, il a fait des obsèques pendant 40 ans. Il a enterré tous ceux qui sont sortis d'Égypte en raison de leur incrédulité. La foi, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu, qui lui permet de nous secourir. Notre foi, certes, elle est malmenée, éprouvée par les situations de la vie. Et c'est ce que nous révèlent les paroles de Jésus et aussi cette promesse qu'il adresse à Pierre. Dans Luc 22, au verset 31, il dira, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Oui, notre foi est malmenée, bien sûr. Mais en méditant pour ce soir, je me suis dit, on trouve étrange de passer par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de maladie, des moments parfois où il y a la discorde, où les familles parfois s'écorchent, mais dans le monde aussi, il y a ces choses. Et parfois, on voudrait en être épargné. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'on doit en être épargné. Il dira, « J'ai prié pour toi dans tout ce que tu vas traverser, afin que ta foi ne défaille point. » Parce que c'est ta foi qui va te permettre de triompher de toutes les difficultés, de tous les problèmes que tu vas rencontrer. Notre foi, dans certaines circonstances, peut défaillir. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, « Mais dans ces moments-là, sache que je serai à tes côtés pour prier afin que ta foi ne défaille point. » Je crois qu'en tête de tous ces héros de la foi, celui qui est notre modèle par excellence, c'est le Seigneur, celui qui est notre force, celui qui est notre trésor, notre bouclier. Mais c'est réconfortant de lire tous ces témoignages de ceux qui ont triomphé par la foi et dans la foi dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Mon juste vivra par la foi. Moi, j'aime cette parole. Mon juste. Le Seigneur dit mon juste. Vivra par la foi. Mon juste. Celui qui est à moi. Celui que j'ai justifié. Celui que j'ai pardonné. Celui que j'ai réconcilié avec le Père. Celui à qui j'ai inscrit mon nom dans le livre de vie. Mon juste. Vivra par la foi. Les exploits de ces hommes que nous trouvons dans le chapitre 11, on peut regarder de quelle manière Dieu les a délivrés, ainsi que tout le peuple qui en a bénéficié. La Bible dit dans Hébreux 11, il dit qu'ils ont vaincu des armées ennemies, des hommes mauvais, des animaux sauvages, rien ne pouvait les toucher. Les miracles ont entouré leur vie. Quand vous lisez les premiers versets de ce chapitre 11, on voit un récit extraordinaire d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses extraordinaires. Et puis,
Au milieu du chapitre, au verset 35 du chapitre 11, la situation change. Les miracles cessent. Et apparemment, tout se dégrade. Maintenant, les hommes, les femmes sont maltraités et sont tués, sciés, dévorés par les bêtes féroces. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il y a des héros formidables, et puis à la fin du chapitre, ils se font scier, décapités, maltraités, mangés par les lions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a-t-il abandonnés à leur triste sort? Est-ce la conséquence de leur désobéissance, de leur péché, de leur révolte? Pas du tout. Non, car ce ne serait pas nommé dans la galerie des héros, mais peut-être des héros. Car le Seigneur n'honorera jamais ni la désobéissance, ni le péché, ni nos décisions contraires à la parole de Dieu. Non, la foi du premier groupe fut plus grande? Pas du tout. Alors comment expliquer une telle différence de situation aussi radicale dans ce chapitre? Ils devaient marcher dans un autre type de foi, comme nous, aujourd'hui. Leur foi s'est exprimée, s'est manifestée différemment. Vous savez, quand tout va bien, notre foi, elle s'exprime d'une manière. C'est tranquille. On a foi dans le Seigneur, on est en paix, merci Seigneur. Les petits oiseaux chantent, on chante des cantiques. Mais quand la maladie vient nous frapper, quand le deuil vient nous frapper, quand les problèmes dans le couple viennent nous frapper, quand les enfants tournent mal, alors on va exprimer notre foi d'une manière différente. Et c'est ainsi qu'ont vécu ces hommes. Ils devaient marcher dans un autre type de foi, exprimée d'une manière différente. Et pour illustrer mes propos, parlons de la foi de Noé et de Job que l'on trouve dans ce chapitre 11. Dieu a délivré Noé du déluge de l'adversité. Mais quand on regarde Job, Dieu a délivré Job à travers le déluge de l'adversité, pendant qu'il le traversait. Ça a duré des années. Cet homme a traversé, et pendant qu'il traversait, sa foi n'a pas défailli. Noé et Job appelés à marcher tous les deux par la foi. Le risque était le même pour les deux, de faiblir, d'être découragés. On pense pour la construction de l'arche, il a fallu à peu près une vingtaine d'années. Et puis, au fur et à mesure qu'il construisait, il y avait une dégradation morale terrible. Déjà, c'était pas brillant au moment où Dieu lui a dit de construire son arche. Mais pendant toutes ces années, quelle moquerie il a dû recevoir. Noé, mais t'es fada. À Marseille, s'il avait été à Marseille, on aurait dit ça. Mais construire une arche, un bateau, mais que tu le construises au bord du port de Marseille, encore ça va. Mais sur cette montagne, mais tu es malade. Et il a dû recevoir toutes sortes de moqueries. Et puis tous les gens qui étaient autour incrédules, il en a dû en subir des choses. Et puis à un moment donné, il s'est retrouvé 370 jours enfermé dans l'arche. L'avantage de Noé sur Job, c'est que lui, il connaissait exactement ce que Dieu faisait. Ah, on aimerait bien ça. Il était dans l'arche, certes, mais il savait ce que Dieu faisait et ce que Dieu allait faire. Job, en revanche, il ne savait rien. Rien sur les intentions de Dieu, du pourquoi ces épreuves successives l'avaient atteint. Pourquoi Dieu permettait cela? Et quand on lit le livre de Job, on s'aperçoit combien de questions il pose à Dieu. Et puis ses amis, c'était vraiment des amis fâcheux qu'il avait. Parce qu'alors, ils ont mis du bois dans le feu pour attiser toutes ces revendications, ces questions qu'il adressait au Seigneur. Si seulement Job avait pu écouter à la porte du ciel la conversation de Dieu avec le diable, ses souffrances auraient été plus faciles à gérer et supporter. Mais c'est l'inconnu pour Job.
Job était plongé dans le flou, dans la réflexion, dans le questionnement. Et je crois que la Bible dit, dans le malheur, réfléchis. Réfléchis. Ne fais pas l'autruche. Ne dis pas, il ne s'est rien passé ou il ne se passe rien, mais réfléchis. Car Dieu ne permet rien pour rien. Quand il permet l'épreuve, nous dit la Bible, il prépare aussi le moyen d'en sortir, mais il veut, par l'épreuve, quelle qu'elle soit, nous éduquer. Si Noé devait se confier dans les promesses de Dieu, Job, lui, devait puiser sa force dans la nature même de Dieu, dans l'amour de Dieu, sur son amour, sur sa miséricorde, sur sa justice. Pour nous, aujourd'hui, c'est plus facile. Nous avons la révélation de Dieu dans la Bible, et toute la révélation. Notre foi peut être fortifiée. J'ouvre un psaume, je me fortifie, je m'encourage. J'ai tout ce qu'il me faut dans la parole du Seigneur qui nourrit ma foi. Être disciple du Seigneur ne nous immunise pas contre les épreuves et les tribulations de la vie, mais l'amour du Seigneur sera toujours au sein de toutes nos épreuves. Paul dit aux Romains au chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Les tribulations, les épreuves, les maladies, les deuils, leur but, c'est de nous faire parvenir de plus en plus à l'image parfaite du Seigneur. C'est le processus de sanctification, de mise à part pour Dieu, pour vivre pour sa gloire. On n'aimerait pas l'entendre, ça. Moi, quand je le lis, des fois, je dis, Seigneur, mais tu n'aurais pas eu un autre moyen quand même pour nous permettre de progresser dans la foi, dans la connaissance de toi, que notre foi soit fortifiée. La foi authentique de l'enfant de Dieu, elle est affermie par les épreuves qu'il traverse, parce qu'elles nous apprennent à mieux connaître le Seigneur. Parce que quand on est dans l'épreuve, on passe plus de temps dans la présence de Dieu, non? C'est pas vrai, ça? Eh ouais. Et là, on apprend à connaître le Seigneur d'une façon différente. Vous savez, quand on regarde Jésus, dans le Nouveau Testament, on voit le Seigneur qui se manifeste par progression à ses disciples. Jusqu'au moment où il se révèle aux disciples d'une façon plus extraordinaire, divine, si je puis dire. C'est sur la montagne de la transfiguration. Là, ils s'aperçoivent que peut-être Jésus était, oui, il était le Messie, mais il faisait des guérisons, des miracles. Ils voyaient tout cela. Et au fur et à mesure, certes, les disciples apprenaient à connaître Jésus, leur sauveur. Mais au fur et à mesure qu'ils allaient de l'avant, que les semaines et les mois passaient, le Seigneur s'est révélé, et dans la montagne de la transfiguration, ça a été quelque chose de glorieux pour ces hommes. Même pour Job. À la fin de son épreuve, il dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Alléluia. Entendre parler et voir, c'est quelque chose de différent. Les épreuves, elles forgent notre caractère spirituel. Quand on parle de persévérance, il y a ce mot sévère dans persévérance. Et pour persévérer, il faut être sévère avec les pensées parfois incrédules qui nous traversent l'esprit. Romains 5, verset 3 nous dit ceci, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Elle ne trompe point, cette espérance. Quand je sens l'Esprit de Dieu qui est en moi, moi qui ai été baptisé du Saint-Esprit,
Alors ce sont les arts de l'esprit que Dieu m'a donné. Et cet esprit que le Seigneur nous a donné, c'est le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Quelle puissance, quelle autorité le Seigneur nous a donné. Elles ont un but, les épreuves et les difficultés. Produire la patience. Un jour, quelqu'un priait et disait, Seigneur, tu sais combien j'ai besoin de patience. Donne-moi, Seigneur, cette patience. Mais fais vite. Il en avait vraiment besoin. Vraiment besoin. L'apôtre Jacques dit dans le chapitre 1er au verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. On ne voudrait pas que ça soit écrit, ça. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Nous avons la victoire à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Dieu les permet, mais il prépare toujours le moyen d'en sortir. C'est pas nous qui prévoyons le moyen. C'est le Seigneur qui prévoit le moyen. Il le dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On ne laisse pas l'or ou le métal fondre et tomber dans la braise. Quand il est épuré, on le sort. Et quand l'apôtre Pierre parle des épreuves, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3, il en parle et dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. En fait, il nous montre, même il dira, nos légères afflictions du moment ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je crois que l'enfant du Seigneur, il a les pieds sur terre. Il est conscient de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. C'est pas quelqu'un qui est là et qui ne sait pas, qui ne comprend pas. Oui, il comprend parce que Dieu lui révèle les choses cachées. Mais notre esprit est au ciel. Notre espérance, c'est le ciel. Alléluia. Lorsque Jésus s'est donné à la croix du Calvaire, il est dit, par la joie qui lui était réservée, il a subi l'opposition, il a subi la croix pour chacun de nous. Mais lorsqu'il subissait ces choses, il avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie qui lui était réservée, c'était de voir des millions et des millions et des milliards d'hommes et de femmes se donner à Jésus et être sauvés. Alléluia. Et leur préparer une place dans le ciel. Job n'est pas resté toute sa vie dans le malheur. Joseph n'est pas resté toute sa vie dans l'épreuve. Nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais Satan n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. C'est Dieu qui a une vie entre ses mains. Alléluia. Oui, nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider, son esprit pour nous rendre capables de le suivre, le privilège de pouvoir venir à lui n'importe où, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, de prier. L'avantage de Noé sur Job, Job devait attendre le secours de Dieu. Et c'est là notre plus grand combat.
de persévérer alors que on ne sent rien, on ne voit rien, quoique si on voyait, ce serait plus la foi. On ne sent rien, on aimerait parfois sentir. Ça voudrait dire qu'on ne vit plus par la foi. Mais j'ai besoin de croire ce que le Seigneur m'a dit. Et voici, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le privilège de pouvoir venir à lui n'importe quand. Noé, lui, devait travailler à la construction du moyen de salut. Et je pensais, je me disais, pour nous aussi, nous sommes sauvés en espérance. Et l'apôtre Paul parlera aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Il dira ailleurs, « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. » Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Non pas pour être sauvés, non pas pour être sauvés, pour gagner notre salut, ou pour le mériter, mais pour le garder, pour entretenir ce merveilleux trésor que nous avons reçu du Seigneur. Entretenir ma communion avec le Seigneur, alimenter ma foi par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Travailler, ça demande de l'effort. Travailler. Quand on est à la retraite, ça demande moins d'effort. Mais quand on travaille, quand on est encore en activité, travailler, on sait ce que c'est. On transpire, ça demande de l'énergie. Travailler. Travailler. Rien ne se fait tout seul dans la vie. Rien. Et dans la vie chrétienne non plus. Job devait s'asseoir fermement spirituellement et résister dans la tempête. Pour Noé, la faillite ou la réussite reposait entièrement sur lui. Il fallait couper des arbres, il fallait embaucher des ouvriers, il fallait fabriquer le navire, suivant les plans, il fallait rassembler après les animaux. Il était en activité, et la foi nous propulse dans l'activité. Comment on voit que Noé a eu la foi? Parce qu'il a construit l'arche. S'il n'avait pas eu foi en Dieu, il n'aurait pas construit l'arche. Et il aurait été perdu avec le monde de ce temps-là. Ce qui veut dire que notre foi va s'exprimer différemment suivant les situations que nous allons traverser. Il peut nous faire une promesse qu'il faut attendre pendant 20 ans, comme Abraham. Abraham est parti, nous dit l'Écriture, sans savoir où il allait, mais il est parti. Ça, c'est la foi. Je ne sais pas si un jour quelqu'un va vous dire, écoute, vends tout, vends toute ta maison, tout ça, et puis commence à partir, et je te dirai où tu iras. On lui poserait la question, on dirait, attends, je veux bien partir, mais quand même, je veux savoir un petit peu où je vais, la destination finale. Mais Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Mais il est parti. Dieu lui a dit de partir. Il est parti. Lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils, il savait qu'il le retrouverait par une sorte de résurrection, parce qu'il s'était appuyé sur la parole et sur la promesse de Dieu. Et c'est là qu'il faut connaître les promesses de Dieu, pour nous appuyer sur la parole de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il aurait un peuple nombreux qui sortirait des entrailles de son épouse et des siennes. Comment, dans son esprit, aurait-il pu penser que son fils, il allait mourir? La Bible dit qu'il sentait au plus profond de lui-même que le Seigneur était capable de le ressusciter, même s'il avait été offert. Je t'ai établi, dira l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 4, au verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Mais même avec des promesses de Dieu, devant certaines situations, il nous arrive de chanceler, non? Même avec la parole de Dieu, même avec les promesses, on chancelle. Vous savez, on est un petit peu parfois comme le vent, mais ce qui est important, c'est de n'être pas déraciné. On peut vaciller, mais ne pas être déraciné, car la force divine est en nous. Moïse, lui, il est parti
mais ils connaissaient la destination, Canaan. D'autres, comme Abraham, ne l'ont pas eu. Puis ce sont les expériences tragiques du verset 35. Ils ont subi tout cela à cause de leur foi. Ça se passe encore aujourd'hui dans certains pays. Certains sont tués, certains sont brûlés, des chrétiens qui sont arrêtés, qui sont séparés de leur famille. Dans certains pays, c'est pas la liberté de pouvoir se réunir comme on le fait, librement. Parce qu'ils n'acceptent pas cette façon de vivre immorale, alors ils sont pointés du doigt, ils perdent même leur travail, ils perdent même leur famille quand certains se donnent au Seigneur. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu Daniel était jeune, 17 ans, lorsqu'il s'est retrouvé à Babylone. Il fallait adorer la statue, devenir idolâtre. Mais Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Dieu les a délivrés de la patte des lions. Alléluia. Et c'est cela que le Seigneur veut nous faire voir et nous faire vivre. Pour ceux de Hébreux 11, Dieu semble rester silencieux. On dit qu'ils ont été sciés, torturés, maltraités, mangés par les bêtes féroces. Et on a l'impression que le Seigneur reste silencieux, aucune parole. Vous pensez qu'ils n'ont pas été réconfortés dans ces moments-là? Comme Jean-Baptiste qui est en train d'être lapidé. Il était comme insensibilisé, comme quand on est endormi pour avoir une opération. Et ses regards se portaient vers le Seigneur. Et il le dira même, je vois le Seigneur qui est dans le ciel et qui m'attend. C'est là l'espérance de ces hommes. C'est ce qu'exprime David au psaume 23. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et je crois que justement, ces hommes et ces femmes, ils avaient cette vision de l'éternité. Ils avaient cette vision de la gloire. Ils n'ont pas renié leur foi, mais ils avaient cette espérance. On raconte une histoire qui est une histoire. C'est le diable qui réunit les démons et qui leur demande ce qu'ils ont fait dans une journée. Alors, il y en a certains qui disent, moi j'ai empêché ces chrétiens de prier. Ah, ouais, c'est bien. Et puis l'autre, il vient, il dit, moi j'ai les empêchés de lire la parole de Dieu. Ah, c'est bien. Et puis, d'autres, il dit, moi, j'ai mis un peu la discorde, là, parce que ils étaient trop en paix. Ah. Puis il y en a un autre qui vient, il dit, moi, il y avait tout un train. Il n'y avait que des chrétiens dedans. J'ai mis des choses là sur les rails. Ils sont tous tombés dans le fleuve, ils sont tous morts. Mais tu es fou. Mais tu es fou. Ils sont partis au ciel. Je pourrais plus les atteindre. Ils sont partis au ciel. Voyez-vous, je crois que dans notre marche avec le Seigneur, notre patrie n'est pas ici. Notre patrie est dans le ciel. Si nous ne sommes pas convaincus de son amour, l'amour de Dieu, on pourrait conclure que Dieu nous a abandonnés. Ces hommes, ces femmes qui ont traversé ces difficultés et qui les ont conduites à la mort, s'ils n'étaient pas convaincus de l'amour de Dieu, que Dieu les aime et les aimait dans ces moments-là, alors on peut conclure, et ils auraient pu conclure que Dieu les avait abandonnés, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais. Dans Isaïe 49 au verset 14, il est dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous aussi on l'a eu dit. On a eu l'impression que le Seigneur nous avait abandonnés. Seigneur, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Mais on a le droit de poser des questions. Vous savez, quand je lis les psaumes, quand je lis le livre de Jérémie, et plus particulièrement les lamentations de Jérémie, il s'exprime.
Dieu ne l'a jamais réprimandé. C'est-à-dire, comment ça se fait que tu parles comme ça? Tu sais à qui tu parles? Non. Le Seigneur répondait avec amour et a amené ces hommes à considérer les choses comme Dieu les considère, comme Dieu les voit. C'est comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein? Ils sont là tout tristes, tout abattus par ce qui s'est passé. Mais pourquoi ils étaient comme cela? Parce qu'ils n'avaient pas cru ce que le Seigneur leur avait dit. Et parfois on est attristé, on est découragé, parce qu'on oublie de se rappeler ce que le Seigneur nous a consigné dans sa parole, les promesses qu'il nous a faites. Mais j'aime la façon remplie d'amour que le Seigneur a à l'égard de ces 2 hommes. Il marche et il leur dit, mais de quoi discutez-vous pour avoir l'air si triste en chemin? Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé? S'il y en avait un qui savait ce qui s'était passé, c'était bien Jésus. Hein? Mais il les a pas brusqués. Il les a pas brusqués. Parfois, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, on aurait tendance à le brusquer. Mais le Seigneur les a pas brusqués. Il a fait route avec eux. Et pendant qu'il a fait route avec eux, il leur a parlé de tout ce qui le concernait, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la croix. Et quand il a rompu le pain, la Bible nous dit que là, ils l'ont reconnu. Mais vous voyez de quelle manière le Seigneur agit avec nous. La vérité, c'est que ce n'est jamais facile de marcher par la foi, car nous voulons voir, toucher, comprendre. C'est notre nature. Il y a des drames que nous vivons où le Seigneur est resté silencieux. Cependant, la présence de Dieu a été d'une manière extraordinaire. Quand nous avons vécu ce malheur, la disparition de notre fils, j'ai senti dans la pièce où j'étais l'amour de Dieu d'une manière que je n'ai jamais rencontrée. L'amour de Dieu était là, consolateur. Secouru au travers de la difficulté demande plus de foi. Pour la femme de Job, après avoir enseveli ses 10 enfants, elle est devant un mari malade et assis sur un tas de cendres. Et le regard, elle craque, la révolte monte dans son cœur et elle dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais bondit Dieu et meurs. » Parce qu'il était pas trop agréable. Hein. Quand on lit les textes, il dira, « Mon humeur est à charge à ma femme. » C'est sûr que quand on souffre, sa femme, elle devait avoir beaucoup de plaintes. Alors que tout appui s'effondre autour de lui, il s'écrie, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Il est rempli d'espérance. Son regard se porte sur l'éternité. Il se porte sur Dieu. Il n'est pas encore délivré quand il parle ainsi. Notre regard, Pierre regarde les vents, la tempête et il s'enfonce. Les espions regardent les hommes qui sont dans le pays et ils sont remplis d'incrédulité. Nos yeux sont des caméras qui impriment les images dans notre esprit et ils les conservent sur la pellicule de notre mémoire. Ne promène pas des regards inquiets. Abraham, il est le père des croyants. Et moi j'aime cet homme lorsqu'il dit espérant contre toute espérance, il crut. Espérant là où il n'y avait plus d'espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et je termine avec cet exemple. Espérant là où il n'y avait plus d'espérance. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est-à-dire, il ne faiblit pas dans la foi, car il n'a pas pris en considération l'âge qu'il avait.
et l'âge qu'avait son épouse. Le mot considéra vient du verbe grec katanoko, qui décrit un regard scrutateur, un examen minutieux, comme l'observation attentive de l'astronaute s'efforçant de percer le secret des astres. Quand il dit qu'il considéra, ça ne veut pas dire qu'il regarda comme ça. Non, non. Il savait très bien ce qu'il était. Que ça soit Élie, Abraham, ils ont détourné le regard des évidences terrestres pour lever les yeux vers le Dieu de la promesse, notre Dieu. La foi n'est pas passive, nous l'avons vu. Noé a construit son arche. David est allé auprès d'un torrent et il a pris 5 pierres. Et on voit l'humilité. Ce torrent qui représente Christ détenait une riche bénédiction avec laquelle il allait vaincre. Nous aussi, nous avons en Christ la source de la vie, cette source intarissable. Alléluia. La Bible dit, il choisit 5 pierres polies. Le bon sens de la foi lui dictait de choisir les pierres les plus polies pour un tir efficace. L'humilité de la foi, elle lui dictait de prendre plusieurs pierres. Il n'est pas dit, oh ben moi avec une ça suffit. Hein. Lui là, terminé. Non, sa foi était humble. Il était humble. Il savait que Dieu était avec lui, mais il ne savait pas si à la première pierre, il allait terrasser Goliath. La foi, elle est comme un radar dans la nuit ou le brouillard. Elle discerne les réalités que notre œil humain ne voit pas. Alors je peux prier et dire, Seigneur, je ne comprends pas certaines choses. Je ne discerne pas certaines choses, mais je veux persévérer dans la foi. Je veux te faire confiance. Je veux réfléchir dans ces moments d'obscurité, de trouble. Je veux, Seigneur, que tu me révèles. La Bible est remplie de ces mais qui sont remplis d'espérance. J'apprends, dira David, les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais, en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, il y a la réalité. Et moi, j'aime ces mais qui font tout changer. Tout changer. Ô Dieu, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons qu'au faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui a les mains devant les yeux, il voit les réalités, il voit les problèmes, il voit les difficultés. Mais je crois qu'il nous faut les analyser sous le regard de la parole de Dieu et rempli du Saint-Esprit, afin de poursuivre notre route en ayant les yeux fixés sur le Seigneur, car il est le chef et le rémunérateur de notre foi. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie pour aller de l'avant. Amen. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, notre bon Père Céleste, te remercier pour ta parole qui est un trésor inestimable, ta parole qui nous permet de te découvrir, Seigneur, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à mieux t'aimer pour mieux te servir, d'apprendre à remporter des victoires en comptant sur toi et uniquement sur toi, car nous savons que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Et je te prie de nous donner la sagesse, l'intelligence dans tout ce que nous pouvons traverser, afin, Seigneur, que nous soyons armés face à ce combat que nous avons à livrer, car nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres. Aide-nous à comprendre et à réaliser cela, afin qu'on ne soit pas impressionnés par ceux qui nous entourent, Seigneur, quels qu'ils soient, mais que nous puissions te faire confiance et avancer avec des paroles dans nos cœurs, des paroles incisives, des paroles, Seigneur, inspirées de toi, afin que les remparts, Seigneur, tombent, les murailles tombent, comme l'apôtre Paul pourra dire, nous renversons tout raisonnement, et nous voulons, Seigneur, nous aussi, par ta parole et ton esprit, renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, à ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur.